Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un super triathlète avec nous en la personne de Xavier Philippe. Xavier, est-ce que tu peux faire un petit coucou? Salut coucou, salut tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement quelle est ta problématique aujourd'hui? Alors aujourd'hui je voudrais en fait tester et valider le gain aéro de ce casque versus un autre casque qu'on a chez Casco. Et parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que entre le confort et puis des fois on a un petit peu plus chaud avec celui-là, mais quels sont les gains réels, voilà. On va essayer de tester tout ça avec Aeroscale. Allez, c'est parti pour le test. Ok, bravo Xavier pour cette première calibration. Donc la première calibration nous donne le niveau de coefficient de roulement de Xavier ainsi que son niveau de coefficient aérodynamique. Donc on va regarder ça sur l'appareil. 0,42 et 0,268 mètres carrés. Allez. Je sais pas si ça veut dire. C'est bien ou c'est pas bien, chef? Eh bien 268 veut dire 268 watts à peu près à 45 km/h et 0,42 signifie à peu près à 45 km/h 42 watts. Donc si on ajoute les deux, eh bien on a à peu près 310 watts à 45 km/h pour Xavier. C'est à peu près cohérent. C'est à peu près cohérent? Ouais. Top. Et ben maintenant on va pouvoir multiplier les runs pour vérifier la baseline et puis ensuite on va passer sur un autre casque. Donc là on le refait? On refait. Xavier, premier run pour vérifier la baseline. Combien, 2 fois? Ouais, 2 fois. Allez, c'est parti. Alors Xavier, deuxième run. Et le premier, c'est là, on fait l'étalonnage et là on refait une deuxième fois pour vérifier. Exactement. Et alors, le premier, t'as eu combien? 268. Là, on a 1 watt d'écart. 267. Alors, on Ouais. regarde. 267. Ouais. C'est assez bluffant, quoi. Et ben, En 1 watt. ouais. Voilà. Non, mais en marge d'erreur. 1 watt de marge d'erreur. Bon, la tenue de la position, souvent, c'est plus ou moins 5 watts. Hein, mais t'as bien tenu ta position, alors, ça veut dire. Ouais. Ouais, j'essaie de pas vraiment pas bouger. Est-ce que tu veux changer de je casque? voudrais- Ouais, on va bien refaire un test avec le. Ok. Et ben, dans ce cas-là, on passe au run suivant. Et on sauvegarde. Allez, à tout de suite avec un nouveau casque. Bon Xavier, alors tu as changé de casque cette fois-ci. Ouais. Et tu as fait 3 runs. 3 runs avec ce casque-là pour vérifier l'écart par rapport au casque aéro. Ouais. Donc tu as un casque beaucoup plus... J'ai un casque qui est vraiment ventilé, qui est Ouais. vraiment super agréable en entraînement ou en montagne, etc. Et c'est vrai que pour les autres courses, j'ai toujours tendance à prendre le casque aéro.
un peu plus poussière, mais bon, il y a Ouais. quand même une ventilation. D'accord. Et du coup, là, on a mesuré 7 watts d'écart. Regardez. Donc là, on voit que on a une baseline à 274. Ton dernier run était à 272. Et alors, tu étais, rappelle-nous pour le premier casque. 267, 268, donc ça fait 6-7 watts. Quoi. 7 watts, 6-7 watts. Et ouais, t'as perdu 6-7 watts. Donc il faut choisir entre aller vite ou bien être aéré, quoi. Hein, visiblement. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas trop à choisir. Ok. En course, c'est le casque de course et voilà, entraînement, casque d'entraînement, mais ça confirme bien ce qu'on pensait, quoi. En Top. tout cas, c'est chouette parce que ça permet vraiment d'avoir des résultats rapides. Alors que bah, je m'étais déjà amusé à essayer de mesurer ça avec une douzaine d'allers-retours par type de configuration, beaucoup de variabilité. Et là, c'est Combien de temps il t'a fallu là pour enchaîner les 5 runs à peu près depuis tout à l'heure. Ouais, On a mis un quart d'heure. on a mis un quart d'heure pour se faire calibration et puis ouais, et puis regarder deux baselines un peu voir. Ok. Top. Est-ce que tu veux repartir sur l'autre baseline pour vérifier qu'on retombe bien sur nos pattes ou tu veux Si le protocole scientifique, c'est ça. Eh oui, c'est ça. ABA tout le temps. Allez, c'est bon. Allez, je vais rechercher l'autre casque, on en refait un. Et allez, on vérifie. Ça marche. Ok Xavier, donc tu viens de rechausser ton casque casco. Mon speed aéro. Voilà. Speed aéro pour la compétition. Et alors qu'est-ce que ça dit du coup quand on retourne à la baseline? Est-ce qu'on retrouve nos petits? Eh ben, à 1 watt près encore, ouais. 267. On avait 268 la première fois. 200. Top. Franchement, 4,4 km/h de vent de face. Ah ouais. Voilà, on voit, il y a un petit peu d'air. Ah ouais. Ouais, il corrige le vent aussi, c'est ça? Ouais, bien sûr, sinon, sinon ça serait pas possible de calculer correctement des coefficients aéro. Ah ouais. Non, franchement, chouette. Quoi. Super. Bah, merci pour ce partage, quoi. Eh ben écoute, avec plaisir, j'espère. Quels sont tes prochains objectifs? Eh ben, de retourner, j'ai deux Ironman cette année, là. J'ai le Frenchman, à Ourtin, qui est tout plat, il y a 300 mètres de dénivelé sur 180 bornes. On va essayer d'aller au-dessus de 40 km/h. Top. Et puis je retourne un mois et demi après en Allemagne, à Roth, où j'avais fait 4h29 sur 180 bornes. Donc on va essayer de refaire la même chose. Super. Et pour ceux qui te connaîtraient pas trop, parce que moi j'ai travaillé avec toi, on a travaillé dans la même entreprise, donc j'étais toujours très impressionné par tes chiffres, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu as fait dans ton parcours auparavant, notamment du côté d'Hawaï? Ouais, je suis allé 4 fois sur Hawaï, qui est la finale mondiale là, sur une fois de l'an pour le circuit Ironman. Puis j'ai 18 Ironman à mon actif depuis une dizaine d'années maintenant. Et je suis aussi manager de l'équipe, porte le nom, Team Argon 18, voilà. Super. Voilà. On est une équipe de 20 triathlètes amateurs aux 4 coins de la France. On cherche tous à optimiser le moindre chose avec des super partenaires pour le matos. Et c'est vrai que des produits comme ça qui nous permettent vraiment de mettre des datas sur nos ressentis, sur les chronos de course, ça aide vraiment à être encore plus performant. Super. Allez, Et ben à très bientôt Xavier pour d'autres tests sur notre chaîne. ça marche, merci, salut. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Xavier Philippe pour un petit test aéro. Alors Xavier, raconte-nous tes galères. Petit problème de disque. Je dirais qu'il y a un peu de frottement, il va falloir régler ça. Bon, moi je veux pas dire, mais voilà. Hein, j'ai rien dit, mais les disques, les disques ça frotte, voilà. Alors en fait, Xavier se demandait pourquoi il avait perdu 20 watts en mettant sa roue lenticulaire et on a l'explication, hein. Il semble qu'on tienne l'explication. Un disque qui frotte, ça fait à peu près 20 watts. Bon, après ma décharge, c'est la première fois que je la monte celle-là. Je vais encore juste tester. Alors ça frotte encore. Ça frotte, ça frotte, ça frotte.